Oui, oui, il faut suivre en ce moment parce que l'actualité est riche en événements. Alors c'est vrai qu'on réagit parfois assez rapidement, mais c'est un petit peu le problème de cette actualité où il y a un flot d'événements et puis de déclarations et puis de contradictions, de choses totalement inouïes qui sont, il n'y a plus de cohérence, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que on relève des incohérences aujourd'hui qui sont, je dirais, extrêmement rapidement. Autrefois, ça mettait du temps, mais là, ça attaque, ça fuse de partout, et on s'aperçoit que les gens sont vite décrédibilisés. Par exemple, le Rassemblement national, avec cette crise qu'il a connue avec Bardella. La non-censure. Alors vous avez Tanguy qui est en train de dire « mais on vous avait prévenu pour l'électricité ». En fait, on a l'électricité qui va flamber. Et ils étaient au courant, le Rassemblement national, mais ils votent pas la censure, alors qu'ils ont voté la censure pour Barnier. Ça devient incohérent, on ne s'y retrouve plus. On cherche une logique, quelqu'un qui ait un discours cohérent et des actes qui vont avec. Et là, Retailleau, le va-t-en-guerre, hein, qui prend la parole pour un oui, pour un non, qui blablate à chaque fois sur les migrations, sur les musulmans, sur l'islam, etc., notre relation à l'Algérie, eh bien là, il fait venir des imams pour le ramadan, des gens qui sont, des gens qui sont formés par l'Algérie, donc qui sont directement, je dirais, conditionnés par le narratif algérien anti-français. Ah ben là, on ouvre les portes. Et Retailleau, il assume. Et toi, alors, il y a Tanguy qui s'est élevé contre ça, et puis il dit « Ah non, vous êtes extrême droite, vous êtes des salauds, vous voulez pas accueillir, la culture des autres. Hein, » Et puis en plus, pour que les Algériens en France s'intègrent mieux, on fait venir des imams d'Algérie. Mais ce qu'il a dit. Écoutez, moi je sais plus, on va écouter ce chroniqueur là qui est très bien sur CNews. Il vous explique la situation, on l'écoute ensemble. Je vous assure que là, ça vaut quand même le déplacement, tout ça. Là, il y a de quoi il perd son latin. Hein. Quand j'ai vu cette information, je n'y croyais pas. C'est simple, depuis plusieurs semaines aujourd'hui, la vie politique française, c'est devenu un gag. C'est un peu comme si on faisait exprès pour pousser le peuple à bout, commencer à lui dire, bon, peut-être qu'il faudrait changer de politique. Mais ce qui m'a surpris de bien plus aujourd'hui, c'est qu'en général, quand il y a ce genre de choses, on va entendre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau dire, c'est pas possible, c'est pas normal, il faut monter à flot, etc. Et donc, sur ce sujet, il a été épinglé par le député Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, qui évidemment s'est étonné de se dire à quel moment, lorsque le ministre de l'Intérieur galère à renvoyer des influenceurs, finalement, il va faire venir des influenceurs plus professionnels qui ont passé le MBA de la formation algérienne et qui arrivent sur le territoire. Et que fait Bruno Retailleau dans un tweet? Il assume complètement. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une phrase qui m'a choqué. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, c'est pas Bruno Retailleau qui a écrit. Il a dit, c'est important de renforcer le sentiment, tout simplement en expliquant que tout ça va renforcer le sentiment d'appartenance à notre communauté nationale chez nos compatriotes musulmans. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à justement ces imams étrangers algériens, on va avoir des compatriotes musulmans français qui vont renforcer leur sentiment d'appartenance nationale. Mais dans quel monde on vit? Oui, dans quel monde on vit? À quel moment Bruno Retailleau, ce soir, en fait, se dit « je vais faire ce tweet et je vais conserver une cohérence ». Moi, je pense depuis le début qu'à chaque fois, en termes de discours politique, il est totalement cohérent. Il va jusqu'au bout, il est sur le bras de fer avec Emmanuel Macron, etc. Mais là-dessus, en fait, j'ai la sensation qu'en fait, il est à côté de la plaque. Et c'est un copain à Philippe de Villiers. Alors, vous voyez, ça craint. Moi, je dis que ça craint. Ça craint, ils sont dingues, ils sont tous dingues, là. Il y a un problème. Il y a un problème dans ce pays. Vous avez les belles images, là. Macron qui quitte. Allez, Donald, salut Donald. Allez, on est bien ensemble, là. Parce que j'ai vu les images où où Macron s'éloigne de Trump. Et il lui fait un grand coucou comme si c'était un super pote. Et paf, derrière, je te fous 25% de droits de douane.
Oh là 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 là, on va se faire mais avoir, mais je vous assure, là, le tube de Vaseline, ils vont en avoir besoin, les Français. Puis puis ils étaient radieux, tous les médias français étaient radieux. Oh, on a de la chance d'avoir Macron. Il remonte dans les sondages, et puis on se prend 25 euros, 25% de frais de douane. Non mais, ils se sont fait avoir avec l'Ukraine, là, mais on va se faire avoir, mais d'une manière, on va payer, on va rien avoir, lui, il ramasse les terres rares, et nous, on va rien avoir, on va faire que payer. Et en plus, l'électricité, c'est pareil, l'électricité, vous allez voir, vous allez payer 300 € par mois pour avoir un peu de courant chez vous, alors qu'on a des centrales nucléaires et tout, parce que des accords à la mort moelleux sont passés avec l'Europe. C'est la catastrophe totale. Et là, Retailleau, ça y est, tu pars aux oubliettes, t'es plus sérieux, t'es plus crédible, Retailleau, avec ta dernière sortie. Je vous dis, on est dans un monde de dingue. C'est la panique à bord. J'ai l'impression qu'ils savent plus ce qu'ils font, là, les gars. Ils perdent les pédales. Tout le monde perd les pédales dans ce pays. Et je comprends que les Français qui passent pas son temps derrière les réseaux, un peu comme nous, bah, il va plus comprendre ce qui lui arrive. Hein, il va plus comprendre. Hein. Non, ça c'est clair. Mais il s'en passe des choses. Et ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est ça qui est un peu excitant en ce moment, c'est que je pense que les gamelles, on va se les prendre rapidement. Et ça va nous faire du bien. On en a besoin, vous savez. Quand on est con, on mérite on mérite notre sort. Il faut être intelligent dans la vie. Sinon, si t'es con, bah tu ramasses des gamelles et tu t'en prends plein la gueule. Voilà. Bonne soirée, pardon, à vous et à bientôt.